Quand j'étais au lycée, j'avais un niveau B2 en anglais. C'est-à-dire que j'étais capable de comprendre des textes complexes, de communiquer avec des anglophones et exprimer mes opinions à l'écrit ou à l'oral de manière claire et précise. Durant mes études supérieures, je suis passée de 6 heures de cours d'anglais au lycée à 2 heures de cours d'anglais à la fac. Je suis donc passée d'un niveau B2 au lycée à un niveau B1 en sortie d'études. La question que je me suis posée, c'est comment j'en suis arrivée à perdre mon anglais. Vous allez me dire, oui, mais aussi, t'as arrêté de pratiquer, tu faisais 2 heures au lieu de 6 heures. Mais concrètement, d'un point de vue de mon cerveau, qu'est-ce qui s'est passé? En faisant mes recherches sur le fonctionnement du cerveau, j'ai appris que lorsqu'on cesse progressivement de pratiquer une langue, des changements importants se produisent dans ton cerveau. En effet, l'acquisition et la maîtrise d'une langue, donc ici l'anglais, implique la plasticité neuronale des zones cérébrales spécifiques de Broca et de Wernicke. Et là, tu vas sûrement me dire, mais c'est qui Broca, mais c'est qui Wernicke? Wernicke gère la compréhension, donc compréhension écrite, compréhension orale, dit que Broca s'occupe de la production de la parole. Donc comment tu vas t'exprimer à l'oral in English. Et au fil des années, sans pratique linguistique, ces connexions entre Broca et Wernicke peuvent diminuer en efficacité, entraînant rouille linguistique qui va d'abord affecter ta fluidité à l'oral avant de rouiller ta compréhension écrite et orale. Pour finir sur une note positive, les scientifiques disent que même après une période d'oubli, une certaine mémoire passive reste et elle est réactivable par des exercices où la pratique continue. Et ça tombe bien parce que c'est le titre de ma vidéo, comment réactiver ton anglais. Si je devais résumer en une phrase, ta mémoire c'est une plante qui doit être nourrie régulièrement. En fait, mon réapprentissage de l'anglais repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est mon vocabulaire. Je dois créer des flashcards ou m'inscrire sur une application pour pouvoir réapprendre ou apprendre du nouveau vocabulaire. Le deuxième pilier, c'est de pratiquer mon anglais. Donc pour cela, soit je m'inscris dans une association où on va m'apprendre l'anglais, je paye des cours en ligne. En tout cas, il faut que je m'imprègne régulièrement des sons anglais. Pour conclure, le conseil le plus important, c'est donne-toi des mini-objectifs. Je pense que c'est vraiment parce que je n'avais pas de mini-objectifs que j'ai arrêté d'apprendre l'anglais ou du moins, je n'étais plus du tout régulière dans mon apprentissage. Donc pour toi, ça peut être n'importe quel objectif, par exemple partir en vacances aux États-Unis, assister à une conférence de ton conférencier préféré qui est anglophone, pouvoir parler à ta belle-mère qui est en Afrique du Sud. Bref, voilà, c'est la conclusion, j'ai pas autre chose à rajouter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, à donner des tips, des conseils. Franchement, c'est un sujet qui est ouvert. Prenez soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas que sans échec, il n'y a pas de succès.